Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, 3 septembre 1955. Mère, depuis des semaines, il me semble me cogner de tous côtés en moi-même, comme dans une prison. Et je n'arrive pas à en sortir. Mère, j'ai besoin de ton espace, de ta lumière enfin, de sortir de cette nuit murée où j'étouffe. De quelque côté que je me concentre, dans le cœur, au-dessus de la tête, entre les yeux, je me cogne partout à un mur qui ne veut pas céder. Je ne sais plus de quel côté me tourner, ce qu'il faut faire, dire, prier pour me délivrer enfin. Mère, je sais que je ne fais pas tous les efforts qu'il faudrait, mais aide-moi à faire ces efforts. J'implore ta grâce. J'ai tellement besoin de trouver enfin ce roc solide sur lequel je pourrais m'appuyer, cet espace de lumière où je pourrais enfin prendre refuge. Mère, ouvre en moi cet être psychique. Ouvre-moi à ta seule lumière dont j'ai tant besoin. Sans ta grâce, je ne puis que tourner en rond désespérément. Ô Mère, que je vive en toi. Ton enfant, signé Bernard. Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, 15 septembre 1955. Mère, tout semble s'être cristallisé d'un seul coup. Toutes les petites révoltes, les petites tensions, les mauvaises volontés et les petites exigences vitales pour former un seul bloc de résistance ouverte, décidé. J'ai pris conscience que depuis le début de ma sadhana, c'est le mental qui a conduit le jeu, avec le psychique par derrière, qui m'a tenu en main, aidé à museler tous les mouvements contraires, mais qu'à aucun moment, ou si rarement, le vital ne s'est soumis ou ouvert à l'influence supérieure. Les rares fois où le vital a participé, j'ai senti un grand progrès. Et maintenant je me trouve devant ce bloc solide qui dit non, qui n'est pas du tout convaincu de ce que le mental lui a imposé depuis bientôt 2 ans. Mère, je suis suffisamment éveillée pour ne pas me révolter contre ta lumière et pour comprendre que le vital n'est qu'une partie de mon être. Mais je suis arrivée à la conclusion que la seule façon de convaincre ce vital, ce n'était pas de le forcer ou de l'étouffer, mais de le laisser faire son expérience pour qu'il comprenne de lui-même qu'il ne peut pas être satisfait de cette façon. J'éprouve le besoin de quitter l'ashram pour un temps et de voir comment je suis capable de respirer hors de l'ashram et de réaliser, sans doute, qu'on ne peut vraiment respirer qu'ici. J'ai des amis à Bangalore et je voudrais les rejoindre pour 15 jours ou 3 semaines, peut-être moins, peut-être plus. Le temps de mettre ce vital en face de sa propre liberté. J'ai besoin d'une activité vitale, de mouvement, de faire du bateau par exemple, d'avoir des amis, etc. Le besoin que j'éprouve est exactement celui que je cherchais à satisfaire autrefois par mes longues croisières en bateau sur les côtes de Bretagne. C'est une sorte de faim d'espace et de mouvement. Sinon, Mère, il y a ce bloc devant moi qui obscurcit tout le reste et qui m'ôte le goût de toute chose. Je voudrais partir, Mère, mais que ce ne soit pas dans la révolte, que ce soit comme une expérience à faire et qui reçoive ton approbation. Je ne voudrais pas être coupée de toi par ton mécontentement ou par ta condamnation, car il me semble que ce serait terrible et que je n'aurais plus qu'à me précipiter dans les pires excès pour oublier. Mère, je voudrais que tu me pardonnes, que tu me comprennes et que tu ne m'ôtes pas ton amour, surtout. Je voudrais que tu me dises si je peux partir quelques semaines et comment tu juges cela. Il me semble que je suis profondément ton enfant, malgré tout cela. Signé Bernard. Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, octobre 1955. Mère, en te quittant, je recevais par la poste une lettre de mes amis de Bangalore. Ils viennent d'acheter, à Hyderabad, une vieille résidence mongole avec ses jardins
qui appartenaient au Nizam. Ils me suggèrent que leur nouvelle propriété serait un cadre enchanteur pour écrire le livre que j'avais envie d'écrire depuis des années, et que je n'écrivais pas parce que j'étais toujours par Mons et par Vaux. Enfin, ils me précisent qu'au cas où j'aurais trop de scrupules à rester longtemps chez eux, il leur serait facile de me trouver un travail lucratif et peu absorbant, qui me permettrait d'écrire ou de faire ce que bon me semble, auprès de leur ami le Maharaja de Jaipur, ou même à Hyderabad. Tout cela vient me brûler et allumer en moi beaucoup de tentations qui s'adressent à des éléments très divers en moi et pas très satisfaits. Pour compléter ce tableau, parce que je ne sais quelle inspiration me pousse à tout exposer dans les détails, il faut te dire que ces amis sont opiomanes et que l'opium a joué un rôle important dans ma vie et continue encore d'exercer une forte attraction sur moi, l'attraction de l'oubli. Voilà la situation. Tout cela s'entrechoque en moi, et d'autant plus que cela arrive maintenant, dans l'état d'esprit où je suis et que tu connais. Il me semble improbable que je saurais résister. Et pourtant, rien n'est sûr en moi, puisque je suis poussée à t'écrire dans l'espoir de je ne sais quel miracle qui me montrerait où est ma voie et convaincrait tout mon être. Mère, je voudrais à la fois être ton enfant et partir. Tout cela me déchire. Où est la solution de cette impossibilité? Je ne suis guère digne d'être ton enfant. Voilà. Signé Bernard. Lettre de Satprem à mère. Bangalore, octobre 1955. Douce mère. Depuis 3 jours que j'ai quitté l'ashram, je n'ai cessé de sentir ta présence au fond de moi, comme la seule chose essentielle, la seule chose solide au milieu de vagues apparences. À mesure que j'entrais dans ce monde extérieur, il me semblait entrer dans un monde sans épaisseur, sans consistance, où toute chose et les êtres s'agitaient comme un voile très mince dans le vent. Et à mesure que j'entrais dans ce monde flottant, tu semblais grandir en moi avec une évidence irréfutable comme la seule chose réelle, ma seule raison d'être en ce monde, sans quoi tout s'écroule et perd son sens. Mère, je n'avais jamais senti avec une telle force combien tu faisais partie de moi-même, ou combien je t'appartenais, sans retour possible. Et je sentais cela pas seulement avec mon esprit ou même mon cœur, mais d'une façon physique. Depuis plusieurs semaines d'ailleurs, pendant cette dernière crise que j'ai traversée à l'ashram, il m'a semblé, douce mère, qu'un lien physique s'établissait entre toi et moi. Est-ce que je me trompe? J'avais parfois l'impression que tu ne m'étais plus seulement mère, selon l'esprit, mais presque ma mère, comme si tu m'avais réellement mis physiquement au monde et qu'il n'y avait plus rien d'étranger dans ma relation avec toi. Mes mots sont maladroits, mais tu sauras voir la vérité qui est derrière, même si cette vérité est encore confuse pour moi. J'ai cru que j'avais commis une faute spirituelle en quittant l'ashram, mais il me semble maintenant que cette expérience était nécessaire, car elle me met avec une évidence criante en présence du sens de ma vie, de sa réalité profonde. J'avais besoin, en quelque sorte, d'objectiver ma présence à l'ashram, de la voir de l'extérieur. Je ne crois pas que ce soit là de bonnes raisons, ou de mauvaises, pour justifier mentalement cette fugue, car je ne vois pas d'autre raison à ce départ. Et je me trouve ici sans le moindre désir à satisfaire, comme si tous ces plaisirs du monde n'éveillaient plus rien en moi. Ta grâce est sûrement là. La seule expérience que j'ai faite, c'est celle de fumer l'opium. J'y avais trouvé autrefois un apaisement qui me semblait très raffiné, et je n'y trouve plus que des crampes d'estomac et un abrutissement sans joie. C'est étrange, mais j'ai l'impression que plus rien n'a prise sur moi, et les seuls gens qui me semblent vivre réellement, ce sont ceux de l'ashram. Les autres font semblant, et sont tout au contraire complètement en dehors de la vie, si paradoxal que cela paraisse. Douce mère, l'expérience est faite. Me permets-tu de revenir à l'ashram, dans le courant de la semaine prochaine? Il n'y a plus en moi de lutte, ni de conflit.
C'est tout mon être, jusqu'à mon être physique qui a besoin de toi, qui veut revenir et aspire à te servir, joyeusement, paisiblement. Et non seulement j'aspire à te servir, mais à lutter contre ces forces obscures et stupides, trompeuses, pour mériter ta lumière, la vraie lumière de mon être. Je ne vois aucun autre sens à ma vie, à toute vie. Mère, je sais ce que signifie maintenant le mot consécration. Je veux me consacrer à ton œuvre totalement, avec mon cœur, mon esprit, mon corps et mon âme. Je t'appartiens sans retour possible, sans hésitation. Je sais qu'il n'existe plus rien au monde qui vaille la peine d'être vécu, hormis toi. Cette crise m'a aidé à voir clair en moi, et je crois y avoir gagné quelque chose. Ou est-ce que je m'abuse ? Je voudrais enfin te dire ma gratitude, car il me semble sentir partout ta main, ton infinie compréhension me conduisant vers ta lumière, à travers tous les détours de ma nature, et te servant d'elle, et la transformant, l'élevant peu à peu dans chacun de ses éléments, et dans les plus petits détails. Merci, Mère, de m'avoir permis de te trouver, et pardonne à cet enfant terrible qui se révoltait contre la force de transformation, sans doute pour te mieux retrouver. Je me sens tellement ton enfant avec chacune des fibres de mon être. Oui, ton enfant. Signé Bernard. 19 octobre 1955. Note manuscrite de Mère. Les 3 images du don total de soi au divin. 1. Se prosterner à ses pieds dans l'abandon de tout orgueil, avec une humilité parfaite. 2. Déployer son être devant lui, ouvrir son corps tout entier, de la tête aux pieds, comme on ouvre un livre, étalant ses centres afin de rendre visibles tous les mouvements, dans une sincérité totale qui ne permet à rien de rester caché. 3. Se blottir dans ses bras, se fondre en lui dans une confiance tendre et absolue. Ces mouvements peuvent être accompagnés par 3 formules, ou l'une d'entre elles, suivant le cas. 1. Que ta volonté soit faite, et non la mienne. 2. Ce que tu voudras, ce que tu voudras. 3. Je suis à toi pour l'éternité. En général, quand ces mouvements sont faits de la vraie manière, ils sont suivis d'une identification parfaite, d'une dissolution de l'ego produisant une sublime félicité. Réponse de Mère, 21 octobre 1955. Mon cher petit, oui, tu peux revenir tout de suite. Je serai heureuse de te revoir. Tu as raison, l'expérience était nécessaire et a été fructueuse. Ta bonne lettre, juste ce que j'attendais de toi. Car ce que tu écris est vrai. Je te sens aussi tout proche de moi, uni par un lien indestructible, comme si je t'avais formé, non seulement spirituellement, mais aussi matériellement. À bientôt, avec toute ma tendresse. Signé Mère.